Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour voir un petit peu où en est votre relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans votre relation et sur votre parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Quelles sont les choses à travailler, à libérer, où en est votre relation, comment elle va évoluer. Et nous terminerons avec des réponses à quelques questions selon le tirage d'aujourd'hui. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Il se peut également que cette guidance ne vous parle pas, auquel cas je vous invite à regarder les autres guidances. Mais si jamais vous avez peut-être un mot, une phrase qui se manifeste, ce sera le message qui vous sera destiné. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo et vous pourrez également réserver directement en ligne en me transmettant par la suite vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur. Et moi, je vous transmettrai votre guidance personnalisée par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le sage avec le chiffre 9. Alors là, on a un masculin sacré qui repose sur sa sagesse, qui a une grande sagesse. Et il a cette assise justement qui est vraiment sur cette sagesse. On est aussi sur un amour inconditionnel. On a un masculin sacré qui donne beaucoup aux autres, qui a peut-être du mal à recevoir, mais qui est vraiment dans le don aux autres, dans l'amour pour les autres et qui donne sans compter. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a un féminin sacré qui a du mal à passer un cap, à passer à autre chose, à tourner la page ou à avancer dans sa direction qui est plus lumineuse, qui est vraiment sa mission de vie, sa mission d'âme, mais qui garde l'esprit, la tête sur le passé, sur la nostalgie, sur une situation du passé ou des personnes du passé. Là, on a un féminin sacré qui a du mal encore à tourner pleinement le dos à quelque chose ou à quelqu'un au passé, tout simplement. C'est vraiment le mental. Donc là, en fait, pour ça, pour les personnes qui ont du mal et qui ont tendance à résister un petit peu au changement, qui restent un petit peu dans le mental, à cogiter, à ressasser le passé, il y a la technique d'Access Bar qui est vraiment efficace et qui peut vous permettre de vous libérer de tout ça, justement, des blocages liés au mental, des limites, des interdictions que vous vous mettez. Donc, pour le fait de sortir des vieux schémas du passé. Donc pour ça, vous pouvez trouver un thérapeute à proximité de chez vous ou sinon j'en fais également à distance. Donc vous pouvez réserver également en ligne. Allez, on continue. Et nous allons voir. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On a la déesse. Alors la déesse, on a cette énergie féminine, la créativité, la conception, le lien qui commence peut-être à naître, à renaître, qui se manifeste peut-être dans le corps. On a quelque chose qui vient de la créativité, qui vient de l'intuition, qui se manifeste dans le corps, la chair, et qui renaît. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré.
On a le rebelle, le ou la rebelle. Hein. On a quelqu'un qui n'hésite pas à se battre, à combattre les autres, peut-être à manifester certaines choses, à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. On va voir un petit peu. Alors, tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà le message pour le masculin sacré. Vous pouvez travailler en EFT pour libérer les énergies, les émotions de colère, tristesse ou autre. Donc ça, c'est aussi une très bonne technique que vous pouvez faire en toute autonomie. Donc l'EFT, Emotional Freedom Technique, vous avez Céline Hay qui a mis sur sa chaîne des playlists avec toute une série de roues de EFT pour libérer les émotions. Donc vous pouvez le faire de chez vous, c'est très intéressant. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On a l'aide aux autres. Alors là, on a un féminin sacré qui est peut-être sur ce chemin d'aider les autres, d'avoir une fonction peut-être de thérapeute, de praticien dans le bien-être, ou qui aide déjà les autres à travers son métier. On a ce sentiment de vouloir aider les autres. Il y a vraiment cette envie d'aider les autres. Alors, est-ce qu'il l'a mis en application ? Est-ce que c'est sa mission de vie, sa mission d'âme ? Est-ce qu'il a du mal à passer le cap avec des peurs peut-être liées au mental ? On va voir. Alors, aide aux autres. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te reconnecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Quelle est la situation du masculin sacré dans sa vie ? Alors là, on a un masculin sacré qui retrouve confiance. On lui demande d'avoir la foi en lui ou en elle, foi en l'univers, foi en la vie, foi en son travail, en ses activités, et foi en son autre et foi en son lien. Là, on invite le masculin sacré à avoir confiance.
où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement. On a les tourments par rapport à une relation triangulaire. On peut avoir un féminin sacré qui peut être soit déjà engagé dans une relation et qui cherche peut-être à... En fait, on peut avoir un féminin sacré qui est dans cette triangulaire, alors soit déjà engagé avec quelqu'un et avec son autre qui est le masculin sacré, ou alors on a un féminin sacré qui était dans une triangulaire et qui a du mal à s'en sortir. En tout cas, ça lui provoque, ça lui génère des inquiétudes et des tourments. Je vais reprendre des cartes supplémentaires. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On nous parle d'ancrage, de campagne, d'homme de la terre, homme seul ou veuf. Là, on a une personne qui est seule, qui est solitaire, célibataire, homme ou femme, qui a besoin de s'ancrer ou qui est très bien ancré, mais qui a besoin de se ressourcer à la campagne ou qui vit à la campagne. C'est possible également. Mais on a une personne qui est seule. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors là, on a le papillon. On est en phase de transformation, un sentiment qui grandit, qui s'élève et qui se transforme. Alors on peut avoir une volonté différente, une envie différente. Peut-être que c'est l'idée de passer d'une triangulaire à quelque chose de... à se libérer de ce schéma de triangulaire pour aller dans quelque chose de plus sain. Alors soit seul, soit en couple, mais il y a un choix à faire. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Oui, voilà, on a envie de paix, de pureté. Alors d'avoir une relation saine, d'être en paix. Alors déjà sortir d'une sorte de conflit ou sortir d'une lutte ou d'un acharnement. Vous voyez ce côté un petit peu rebelle, la volonté d'être toujours dans le combat, de lutter. Là, on a un masculin sacré qui a vraiment envie d'être en paix et sortir d'un conflit peut-être avec son autre ou d'un conflit intérieur ou d'une dualité et d'une relation pure et saine au sens où il n'y ait pas justement de triangulaire, quelque chose de pur, d'être vraiment dans cet amour pur, inconditionnel, sincère. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Vous voyez, cette relation, ça a été une passion, ça a été très très fort, mais ça a été aussi très douloureux. Il y a eu beaucoup de blessures. Et alors là, ça a créé à la fois un froid entre vous, une distance. Bon, après, peut-être qu'on a un féminin sacré qui souhaiterait revenir vers son autre sur la période d'hiver. Peut-être qu'il y a encore des blessures à guérir jusqu'à la période d'hiver. En tout cas, en dos de deck, on a le lien karmique, amour platonique et reconnexion d'âme. C'est vraiment un lien d'âme, alors que ce soit un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, on est vraiment dans une reconnexion d'âme. Alors, on va voir maintenant. Allez. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Voilà, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Là, il y a la volonté de se réconcilier suite à une séparation, justement, qui a été due justement à des problèmes financiers ou matériels, où il y a une personne qui a pris une distance et qui a donné une priorité à l'aspect financier plutôt qu'à l'aspect amoureux par rapport à son autre. Là, on a la volonté d'une réconciliation. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On lui dit, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon,
Les problèmes familiaux, là on a peut-être justement un féminin sacré qui est peut-être père ou mère d'enfants. Il peut y avoir des liens transgénérationnels aussi, des choses qui se répètent par rapport au passé, par rapport à l'aspect familial. En tout cas, on a aussi un féminin sacré qui peut être tenu dans une vie de famille, qui a tendance à reproduire des schémas familiaux peut-être également, et un féminin sacré qui doit pardonner alors à ses parents, peut-être par rapport à une enfance, par rapport un schéma, et se pardonner aussi par rapport à son rôle de parent, au schéma parental qu'il a pu avoir à la fois à travers l'expérience qu'il a vécue dans son milieu familial avec ses parents, et peut-être quelque chose, un schéma parental qu'il a peut-être reproduit dans sa vie de famille avec ses propres enfants. Et il faut à la fois pardonner aux personnes qui l'ont blessé, donc à l'un de ses parents ou aux deux, et se pardonner à lui-même ou à elle-même. Là, on a un homme avec des enfants. Alors, soit c'est pardonner à un père, ou alors on a un féminin sacré qui est un homme également. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir un masculin sacré qui serait une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Et voyez, en dos de deck, on a conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, on vous invite l'un et l'autre à être authentique, sincère quant aux sentiments que vous pouvez ressentir et les exprimer en fait. Allez, on va voir maintenant. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Rencontre dans un délai de 3 mois. Non, il y a la volonté de se retrouver, de se rencontrer à nouveau, la volonté de se réconcilier. Alors, soit prendre un rendez-vous, soit se retrouver. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un renouveau, un nouveau départ en fait. C'est quelque chose qui va être... il va y avoir une transformation... suite à une transformation déjà personnelle par rapport à cette période de silence, de distance entre vous, il y a eu des changements intérieurs qui vont se manifester à l'extérieur et qui vont vous permettre de vous retrouver, mais dans un meilleur aspect en tout cas. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? Bon, on a la sagesse, un bon raisonnement, et puis il y a cet amour qui est toujours là. C'est vraiment un amour envoûtant et passionnant. Là, en fait, on a ce féminin sacré qui n'arrive pas à sortir de cet amour. De toute façon, quand bien même il voudrait sortir de ça, il n'y arrive pas. Ensuite, il y a la sagesse qui est là. Là, on va vraiment avoir un équilibre intérieur qui va être mis à bon usage en fait. Ça va être à la fois le mental qui va être mis au service du cœur et de cette sagesse, d'où ressortira cette sagesse en fait. Mais par contre, l'amour est toujours là et ça c'est vraiment quelque chose qui est présent et dont le féminin sacré n'arrive pas à se détacher. Cet amour est toujours passionnant, envoûtant. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, on nous parle de nouveau départ, de renaissance, pour aller dans quelque chose de plus chaleureux et plus détendu en fait. Là, il y a vraiment la volonté d'avoir un nouveau départ, se donner une nouvelle chance et de réussir, d'être vraiment dans une relation douce, beaucoup plus chaleureuse, plus détendue. On a les signes du bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion et vierge. Donc là, il y a cette... volonté de se donner un nouveau départ et d'arriver à vivre cette relation sereinement en fait. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Alors,
y a une rivale. Il y a une personne rivale, ce qui fait que le féminin sacré n'a pas exprimé tout son amour. Mais là, on se pose des questions. À se réconcilier, on se demande si on va aller se faire cette réconciliation. Et là, on met un terme à la rivalité. En fait, c'est la fin de cette rivalité. Alors, homme ou femme, en fait. Là, c'est l'envie de se réconcilier, de mettre un terme à la rivalité. Comment se réconcilier et cesser d'être dans une forme de rivalité. Comme on avait pu le voir précédemment, on avait le tourment, voilà, dans une triangulaire. Là, on a un féminin sacré qui est déjà engagé avec une énergie tierce, en fait. Et là, ce féminin sacré se demande comment se réconcilier avec son autre en cessant d'être dans cette triangulaire par rapport à cette personne rivale, puisque c'est un petit peu la raison pour laquelle il n'a pas exprimé tous ses sentiments, puisqu'il y avait ici une femme rivale, une énergie tierce. Alors, en dos de deck, on a divertissement, une invitation est à venir. Bon, peut-être que vous allez avoir une invitation, on va peut-être vous inviter à une sortie, à aller au restaurant, prendre un verre, quelque chose, voilà, quelque chose qui va vous détendre et qui va vous permettre de vous réconcilier. Alors, on continue et nous allons voir comment ça va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation actuellement et comment ça va évoluer? Alors, là, actuellement, on a une personne qui était sous une emprise et une manipulation qui va prendre sa liberté. Quelqu'un qui se détache d'un lien, d'un emprisonnement, de chaînes, qui prend sa liberté. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, on nous parle d'été. Alors, peut-être de remettre de la chaleur dans la relation. Peut-être que depuis l'été dernier, vous êtes en froid, il y a eu quelque chose qui dure depuis l'été dernier. Mais après, l'idée, c'est aussi de remettre de la chaleur dans la relation, de sortir de cette froideur, justement. Quel est le conseil donné ? Oui, voilà, on vous parle de fêtes, de sorties, d'activités, de partager des moments agréables ensemble. Là, l'idée, c'est de faire des petites choses ensemble, partager des moments, sortir, vous retrouver dans un côté convivial. Comment ça va évoluer à court terme ? Période de rencontre, il y a une opportunité, une porte qui va s'ouvrir, quelque chose qui était resté fermé. Là, vous voyez, il y a l'amour derrière cette porte, ça s'ouvre. Donc là, à court terme, il va y avoir une phase de rencontre. Alors, est-ce que c'est avec votre autre ou est-ce que vous allez avoir aussi l'opportunité de vivre d'autres relations amoureuses? Ça, libre à chacun. Comment ça va évoluer à moyen terme ? À moyen terme, on a cette difficulté à ouvrir son cœur. Alors peut-être parce qu'il y a eu des blessures par le passé, le cœur a été refermé. Là, il y a peut-être des difficultés à s'ouvrir pleinement, à exprimer pleinement ses sentiments. Je vais prendre une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Voilà. Mais par contre, vous allez trouver un compromis. Des compromis, vous allez faire des efforts et le cœur va se remettre à battre pleinement en fait. Il va y avoir une mise en route et ça va repartir. La relation va repartir. Donc, vous voyez, et puis on a cette amitié amoureuse qui est là. Ça n'a jamais lâché, ça a toujours existé en fait. Quelle que soit la distance ou les difficultés rencontrées, ça a toujours été là. Vous avez été toujours en lien ensemble en fait. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à... Voilà, les choses vont se remettre en route en tout cas. Alors, on va voir maintenant avec les questions. Donc, qu'est-ce qu'on va... Allez, on va voir un petit peu
avec la question quand vous aurez des nouvelles que vous attendez. Alors, est-ce à vous de faire le premier pas ou est-ce que c'est à l'autre? On va voir. Mais alors, vous allez penser à la question quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends? On va mélanger les cartes. Je vais tirer 3 cartes et vous choisirez. Donc, concentrez-vous, pensez à votre autre ou à la personne de votre cœur. Quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez de la part de votre autre, la personne de votre cœur? Alors, hop. Voilà. Je baisse un petit peu. Voilà, vous réfléchissez un petit peu. Vous pouvez faire pause, mettre sur pause. Et puis, alors pour ceux qui ont choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Le matin. Bon, vous aurez des nouvelles le matin. Pour la deuxième, on vous dit dès que vous serez vraiment prêt pour cela. Et la troisième, cela arrivera très vite, pas tout à fait comme vous le pensiez. Donc, surprise. Et alors, on va voir. Je vais voir si c'est à vous de faire la démarche ou pas. Voilà. Alors, on va voir. Oui, on va répondre à la question, est-ce à moi de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Donc, vous allez vous concentrer aussi sur cette question. Pensez à votre autre et on va voir. Allez. Donc, pour la première carte, on vous dit, pas cette fois-ci. Pour la deuxième, on vous dit, si vous ne le faites pas, elle pourrait ne jamais avoir lieu. Et pour la troisième, on vous dit, si vous la désirez vraiment, alors cela doit venir de vous. Bon, voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos partages. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et réserver en ligne sur mon site. Tout est noté sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.